Bonjour, je m'appelle Mohamed Ahmadouba, dit coach Kalika. Je suis coach en programmation ici à Bakely School of Technology et responsable des ateliers. Arrivé au bureau, la première des choses à faire, c'est de se pointer. Donc le pointage nous permet d'avoir une traçabilité de notre présence ici à Bakely. Donc on va vers l'accueil et on donne notre numéro de téléphone pour se pointer. Comme chaque matin, après avoir pointé, je lis mes messages, je prends le temps de lire tous les messages, je réponds aux messages et j'ouvre ma boîte mail, j'essaie de lire les mails, peut-être répondre même les mails. Après, je me concentre sur la livraison des bakélistes dans notre système d'information. Donc, on a un système d'information qui s'appelle le Bakely SI. Donc, dans cette plateforme, je vais prendre le temps de voir les livraisons de certains bakélistes et de pouvoir valider leurs tâches. Et ensuite, par la suite, je descends voir les bakélistes s'ils sont bien installés, si voilà, ils ont des problèmes, etc. Discuter avec eux et voilà, revenir faire quelques tâches. Concernant le coaching, je vais parler juste sur 3 points. Il y a la motivation, la responsabilisation et le développement personnel. Donc on peut avoir plusieurs points dans le coaching. Moi je parlerai plus sur le développement personnel qui concerne plus ce qu'on appelle les soft skills. Donc dans soft skills, on peut avoir des compétences acquises que par exemple tu peux avoir toi. Par exemple, le fait d'avoir des compétences en prise en parole publique et autres, etc. Mais la motivation, souvent par exemple, dans notre cas, on coach, on motive par exemple les bakélistes. Il y a des bakélistes par exemple qui ont besoin de motivation pour qu'ils puissent suivre les tâches normalement, de pouvoir venir tous les jours, etc. Mais il y a ce qu'on appelle également la responsabilisation. Le fait de les mettre en groupe et de les responsabiliser, de dire que vous êtes le capitaine ou bien la capitaine du groupe. Et ça leur permet d'être responsables, de leur confier des tâches et de leur donner des responsabilités. Je pense que ça fait partie du coaching et voilà, de leur donner des instructions, etc. On peut avoir plusieurs points, mais moi je trouve que ces 3 points peuvent être des points essentiels pour le coaching et aussi le fait de se rapprocher du bakéliste, de parler avec lui, d'être son frère, son grand frère ou bien son mentor, etc. Dans ce sens. Voilà, moi je dirais plus sur ces points que le coaching, on peut tourner autour de ces points. Pour le coaching en ligne, moi je dirais c'est le plus facile, mais c'est le plus difficile quand vous le rendez difficile. Voilà, pourquoi je le dis de cette manière? Parce que en fait, c'est la copie typique de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la motivation. Cela montre si par exemple l'apprenant est motivé ou pas. Parce que c'est pas facile de suivre des cours en ligne, suivre notre modèle de coaching, où par exemple le bakéliste il est là, on le laisse autonome, indépendant, parfois il est bloqué même sur des tâches pendant des heures et que parfois même le coach lui donne des pistes, lui suggère peut-être des solutions, etc. avant d'intervenir sur le blocage. Donc si l'apprenant dans ce sens ou bien le bakéliste n'est pas motivé, il ne pourra pas continuer dans ce sens. Donc juste le coaching en ligne, c'est une manière de former le bakéliste pour qu'il soit autonome. Pour mon cas, moi quand je coach en ligne par exemple, j'ai des fréquences où par exemple je révise l'évolution du bakéliste. Par exemple, je veux dire par exemple lundi, mercredi et vendredi on fera des points, des sessions en ligne pour voir votre avancement, discuter en ligne, donner des feedbacks, regarder ses tâches, etc. Et à partir de là, je pourrais entrer direct en contact avec
avec le backendiste, discuter avec lui, lui donner des feedbacks pour qu'il ne se sente pas seul. Et je pense que progressivement, si j'ai l'habitude de le faire, dégager par exemple 2 heures de temps pour chaque 2 heures, voire je peux dire 6 heures de temps pour chaque semaine et 2 heures pour chaque jour de meeting, le backendiste ne se sentira pas seul. Et le coach doit faire en sorte que quand il coach par exemple un backendiste en ligne, que le backendiste ne se sente pas délâché, ne se sente pas seul et qu'il sente qu'il a un coach à son côté. Pour le conseil que je donnerai aux étudiants qui souhaitent se former en TIC, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bon, moi, je leur dirais déjà d'avoir Internet. Il suffit juste d'avoir Internet. Quand vous avez Internet, vous êtes bon. Maintenant, ce qui vous reste, ça serait la motivation, la détermination et l'engagement que vous portez. Après, il faut avoir un objectif parce que ce sont les objectifs qui permettent de déterminer là où vous voulez aller. Par exemple, moi j'ai un objectif. Je veux devenir par exemple ingénieur en informatique ou bien je veux devenir développeur full stack. Maintenant, pour cet objectif, je vais essayer de la fixer maintenant, essayer de casser l'objectif en sous-objectif. Par exemple, je dis maintenant, qu'est-ce qui me permet maintenant de devenir développeur full stack? Ce qui me permet maintenant de devenir full stack, maintenant, c'est de me former. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Faire des recherches, par exemple sur les plateformes de formation, exemple W3 School, aller sur Open Classroom, FreeCodeCamp, MDN, etc. Donc je peux trouver plusieurs plateformes de formation. Je peux même aller sur YouTube et dire moi je vais suivre des séries de tutoriels et voilà. Donc je vais appliquer ce qu'on appelle l'auto-formation et maintenant je vais être rigoureux sur ce que je fais. Donc avoir de la discipline, parce que la discipline, c'est la discipline qui vous permet d'arriver à votre objectif. Je veux prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo et d'autres sportifs qui sont arrivés par exemple, qui ont pu atteindre leurs objectifs au cours de ces années. Voilà, moi c'est ça que je dirais. Donc il n'y a pas de secret, il faut avoir de la discipline sur ce qu'on fait et peut-être se sacrifier pour se former jusqu'à ce qu'on obtient au moins son objectif. J'aimerais bien remercier peut-être mon coach Aïta. C'est elle qui m'a formé quand je suis venu ici à Bekeli pour la première fois en tant que stagiaire. C'est elle qui était mon coach. Après, par la suite, j'ai été coaché par pas mal de gens, peut-être Sadio Sangaré, et coaché par Ibrahim Kindiba. Et enfin, j'ai été coaché par Abdul Khadr Diallo, à qui je dois beaucoup. Bon, je lui considère même comme mon mentor et tout. Et voilà, donc si aujourd'hui je parviens peut-être à parler publiquement, à faire des vidéos sans avoir de tract, je dirais que je lui dois beaucoup. Et voilà, donc surtout à mes collègues, donc tous mes collègues de Bekeli, je tenais bien à les remercier. Et franchement, j'ai pas de blocage avec eux, j'entretiens une très bonne relation avec tout le monde. Et voilà, donc je dirais Bekeli School of Technology, Learn to Create.